Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de l'examen national 2005, session de rattrapage, sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales. La première question nous dit de écrire sous forme algébrique le nombre complexe 1 moins i tout au carré. On a 1 moins i au carré, c'est 1 au carré, moins 2 fois 1 fois i plus i au carré, qui est égal, ça c'est 1, moins 2i, ça c'est moins 1, 1 moins 1, ça c'est 0, alors ça est égal à moins 2i. Ça veut dire que 1 moins i au carré est égal à moins 2i. Ça c'est la forme, écrit sous forme algébrique. C'est 0 moins 2i. Passons à la question suivante, qui nous dit de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z carré moins 2 facteur de 1 plus 2i fois z moins facteur de 3 moins 6i est égal à 0. Le discriminant delta est égal, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 2 facteur de 1 plus 2i tout au carré, b au carré, moins 4ac moins 4, fois 1, on est ici a c'est 1, fois c, c'est moins facteur de 3 moins 6i, qui est égal, ça c'est 4, facteur de 1 plus 2i au carré, plus, moins 4 fois moins 1, c'est plus 4, c'est-à-dire plus 4 facteur de 3 moins 6i, qui est égal à 4 facteurs, ça c'est 1, 4 i au carré c'est moins 4, plus 4, 4i. On a factorisé, c'est par 4. 3 moins 6i, 3 moins 6i, qui est égal, ça c'est 1 moins 4, c'est moins 3, plus 3 c'est 0, et 4i moins 2i, pardon, moins 6i, c'est moins 2i. Alors ça nous donne 4 facteurs de moins 2i. Et moins 2i, d'après ce qui est précédé, d'après ça, moins 2i, ce n'est que 1 moins i au carré. On a 4 facteurs de 1 moins i au carré. Donc, on a z qui est égal moins b, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 plus 2i, plus ou moins racine de delta. Racine de delta, c'est racine de 4, facteur de 1 moins i, tout au carré, divisé par 2. 2a, c'est 2. 2 fois 1. Et que z est égal, on a ici racine de 4, facteur de 1 moins i au carré, c'est 2, facteur de 1 moins i. Racine de 4, facteur de 1 moins i au carré, c'est 4 facteurs de 1 moins i. C'est 2 facteurs de 1 moins i. On a ici 2, on factorise par 2, je peux éliminer avec le 2 de dénominateur. Et ça nous donne que z est égal à 1 plus 2i, plus ou moins 1 moins i. Donc z est égal à 1 plus 2i plus 1 moins i, ou z est égal à 1 plus 2i moins 1 moins i. Ensuite, z est égal à 1 plus 2i, ça c'est 1 plus 1 c'est 2, 2i moins i c'est i, 2 plus i. Ou on a ici 1 moins 1 c'est 0, 2i plus i c'est 3i. Donc l'ensemble des solutions c'est grand S qui est égal 3i et 2 plus i. Voyons la question numéro 3. Qui nous dit, on considère dans le plan complexe les deux points A et B d'affixes respectifs petit a qui est égal à 3i et petit b qui est égal à 2 plus i.
Déterminer, puis construire grand D, ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de Z-3i est égal au module de Z-2i. Tout d'abord, un petit rappel. Soit est le milieu du segment A et B, où A a pour coordonnées A et B, grand B, le point B, a pour coordonnées CD. Les coordonnées de point. Mais le point I, c'est le milieu du segment A et B. Donc les coordonnées de point I a pour coordonnées A plus C divisé par 2, et B plus D divisé par 2. Ce sont les coordonnées de point I. On rappelle encore que le module de Z moins Z1 est égal au module de Z moins Z2, où on a grand M d'affixe Z, grand A d'affixe Z1, grand B d'affixe Z2. Ça veut dire que la distance entre AM, BM sont égaux. Ça veut dire que la distance AM est égale à la distance BM. Ce qui veut dire que le point M est équidistant de A et B. Ce qui veut dire que M appartient à la médiatrice du segment A et B. La médiatrice, c'est une droite que j'ai notée par grand D, qui passe par le milieu du segment A et B, et en même temps est perpendiculaire au segment A et B. Droite. La médiatrice, c'est une droite que j'ai notée par grand D, qui passe par le milieu du segment A et B, et en même temps est perpendiculaire au segment A et B. Perpendiculaire. C'est-à-dire qu'il forme un angle de 90 degrés. Passons à la résolution de la question numéro 3. Ça, c'est un petit rappel. Le point 1 est équidistant. Et le point 1 est équidistant. Et même distant. Passons à la résolution. Le module de Z-3i est égal au module de Z-2-i, ce qui veut dire que le module de Z-3i est égal au module de Z-, facteur, on a factorisé ici par moins 1, c'est moins facteur de 2 plus i. Ce qui veut dire, ça c'est Z-A est égal module de Z-B. Donc, on a la distance AM est égale à la distance BM. Ce qui veut dire que M est équidistant de A et B. Ça veut dire que le point M appartient à la médiatrice du segment A et B. Pour sa construction, on construit tout d'abord l'axe des réels et l'axe des imaginaires. L'axe des réels et l'axe des imaginaires. On a le point A. A d'affixe 3i signifie que A a pour coordonnées 0, 3. On a le point B d'affixe B qui est égal 2 plus i, signifie que le point B a pour coordonnées 2, 1. Le représentant de la graphique, c'est 2, 1. Donc, ça c'est le segment de A et B. Ça c'est le segment A et B.
soit I le milieu de A et B, et si le milieu c'est ici. Et le milieu de A et B, on additionne 0 plus 2 divisé par 2, et 3 plus 1 divisé par 2, c'est 1, 2. C'est 1 et 2. Donc, D, la médiatrice du segment A et B, elle est perpendiculaire au segment A et B, qui passe par le point I. Ça, c'est la médiatrice, segment A et B. Ça, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z. Ajoutons une question de cet exercice. Supposons qu'on nous demande de trouver l'équation paramétrique de la droite D, c'est-à-dire de la médiatrice. On a D, la médiatrice du segment A et B. On a A de coordonnées 0, 3 et B de coordonnées 2, 1. Donc, D, c'est une droite qui passe par le milieu de A et B. Donc, D passe par le point I, passe par le milieu. Et du vecteur directeur V, perpendiculaire au vecteur A et B. Le vecteur V est perpendiculaire au vecteur A et B. Les deux vecteurs sont perpendiculaires. On a le vecteur A et B, c'est 2 moins 0, c'est 2, et 1 moins 3, c'est moins 2. Ça, c'est le vecteur AP. Pour calculer le vecteur V, pour calculer les coordonnées vecteur V perpendiculaires au vecteur A et B qu'on ne connaît ces coordonnées, il suffit de prendre les coordonnées du vecteur A et B, on change de position ces coordonnées, avec l'un des deux, changer de signe. C'est-à-dire, on peut prendre le vecteur V de coordonnées, on change de position, l'un des deux changer de signe, c'est-à-dire moins 2, 2, on change le signe à moins 2, c'est 2. C'est-à-dire le vecteur V a pas coordonnées 2 et 2. Donc la droite D passe par le milieu et de coordonnées 1 et 2 et du vecteur directeur V qui a pour coordonnées 2 et 2. Donc l'équation paramétrique de la droite D est x est égal, passe par I, c'est 1, plus 2 fois t, y est égal à 2, plus 2 fois t, où t appartient à R. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.